Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un essai exceptionnel puisqu'aujourd'hui on essaye le prototype de la nouvelle Opel Astra. Et la nouvelle Opel Astra c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la 6e génération de la berline compacte d'Opel qui sera présentée dans sa version définitive au mois de juillet prochain, mais on a déjà eu l'occasion de la prendre en main pour un bref essai, un validation drive comme disent les gens de chez Opel. Alors cette nouvelle Astra, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire? Eh bien qu'elle reposera, vous vous en doutez, sur la plateforme EMP2 V3, donc la même plateforme que la nouvelle Peugeot 308 dont elle est désormais cousine, puisque les deux marques sont réunies sous une même entité au sein de PSA et désormais même de Stellantis. Cette Astra aura toutefois sa propre personnalité, on retrouvera notamment toutes les particularités d'Opel, à commencer bien sûr par ce nouveau visage avec ce bandeau noir intégrant phare et calandre qu'Opel dénomme Visor et qui est donc appelé à se généraliser sur l'ensemble des modèles de la gamme. Avec 4,38 m de long, l'Astra ne variera que très peu en termes de dimension. Elle est quelques millimètres, peut-être quelques centimètres plus longue. L'empattement reste également identiquement le même, puisqu'on a juste un allongement de 13 mm, des porte-à-faux un tout petit peu plus courts peut-être. Et puis Opel annonce avoir développé sa voiture pour qu'elle soit directement prévu pour recevoir des pneus à faible résistance au roulement, vous vous en doutez, pour permettre de diminuer la consommation des versions essence, diesel et hybride, puisque c'est bien la motorisation hybride qui sera le fer de lance de cette nouvelle Astra. Une motorisation hybride que l'on trouve là encore sur les autres modèles de PSA, qui sera donc proposée en deux versions, 180 ou 225 chevaux. On remarque quand même que si les proportions restent globalement les mêmes, le design est lui tout à fait nouveau. On a une partie arrière beaucoup plus verticale que sur le précédent modèle, une partie arrière qui est d'ailleurs globalement plus massive. On peut deviner sous ce camouflage une portière qui a une découpe plus verticale également. Bref, des lignes qui seront plus masculines et sans doute aussi plus matures que sur le modèle précédent. Et puis à l'arrière, si on me suit à l'arrière, on devine, là encore, sous ce camouflage, on peut deviner sans se tromper qu'il y aura bien des feux débordants sur le coffre, en deux parties, comme on peut le retrouver notamment sur le nouveau Moka qu'on a déjà eu à l'essai. Mais puisqu'on a la voiture que pour un très court laps de temps, je propose qu'on passe directement derrière le volant et qu'on aille essayer tout ça sur la route. Et nous voilà donc partis au volant de ce prototype de la nouvelle Astra en version hybride, puisque c'est bien la version hybride de 180 chevaux qu'on a ici. Ce moteur hybride sera l'un des fers de lance de la nouvelle Astra, puisqu'elle sera disponible comme sur une 308 ou une DS4, eh bien, en version hybride de 180 ou 225 chevaux, donc associant un moteur électrique de 120 chevaux au 1600 4 cylindres habituel, donc la même chaîne de traction vraiment que dans les autres modèles de Stellantis. Alors pour l'instant, vous le voyez, la voiture est camouflée, hein, on a des plastiques absolument partout, on ne sait absolument rien voir. Il m'a également été demandé de ne pas vous le montrer, puisque je le rappelle, la version définitive de cette Astra, les photos officielles seront délivrées au mois de juillet. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que, il y a un nouveau volant, avec des commandes ici sur la jante du volant qui ne sont pas tactiles. Ce sont bien des petites commandes physiques sur lesquelles il faut presser donc, pour activer l'une ou l'autre fonction. Et ça, c'est très très bien. On aura également ces commandes physiques sur la console centrale. Alors comme vous le savez déjà, il y aura évidemment le double écran qui formera ce qu'Opel appelle l'instrumentation Pure Panel, donc avec deux écrans de 10,1 pouces, mais qui seront également secondés de commandes physiques, de commandes de raccourcis physiques sur la planche de bord pour permettre d'accéder directement aux fonctions voulues, donc sans avoir à naviguer trop souvent dans les menus via l'écran central, et qui permettront également notamment de régler la climatisation d'un simple clic, là encore, sans avoir à passer par l'écran. En attendant ici, je ne peux rien vous dire de plus puisque l'écran est tout simplement désactivé, donc je n'ai même pas d'image, je n'ai pas d'indication de vitesse, je n'ai rien. On roule en convoi, donc tout va bien a priori. Tant que je reste derrière la voiture de devant, je dois respecter le code de la route. Et puis, je ne dévoile pas trop de secrets non plus en disant qu'ici, on retrouve des commodos qu'on a l'habitude de retrouver dans les modèles Peugeot et Citroën. Ici au centre, on remarque quand même qu'on a donc cette nouvelle commande de boîte, qui est donc ce tout petit levier chromé ici. Et puis le sélecteur de mode de conduite qui permet donc de faire varier sur le mode éco, normal ou sport. Mais comme je n'ai pas de visuel, je ne sais pas sur quel mode je suis en train de rouler. Là, vu le répondant, ça doit être le mode sport. Puisque là, on a du coup quelque chose de très très répondant. Dès que j'appuie à peine, dès que j'effleure à peine la pédale,
On sent qu'on a une belle accélération bien franche, donc ça doit être le mode sport. Le mode normal un peu plus doux, et donc là probablement, ouais c'est ça, là c'est le mode éco. On sent qu'on a beaucoup plus de latence à la pédale, que la réaction se fait beaucoup moins directe. Alors Opel a eu la bonne idée de nous permettre d'essayer l'Astra actuelle avant d'essayer cette nouvelle. Et vraiment ce qu'on ressent directement, c'est qu'en prenant le châssis de la Peugeot 308, cette Astra a vraiment gagné en dynamisme. L'ancienne version était certes très équilibrée, mais finalement assez peu intéressante à conduire. Et on a ici quelque chose qui est non seulement plus confortable, qui filtre mieux les petites et grosses aspérités. Comme vous pouvez le voir, la route ici est assez dégradée, donc ça bouge pas mal. Mais surtout, on a quelque chose qui est beaucoup plus incisif, qui est beaucoup plus mordant et qui semble également plus stable sur ses suspensions en courbe. Donc l'Astra gagne vraiment sur tous les plans en fait, avec ce nouveau châssis, avec ces nouveaux réglages. Maintenant, le bémol reste malheureusement, j'ai envie de dire comme souvent chez Opel, la direction qui est assez précise, mais qui n'est pas excessivement directe non plus, et qui manque vraiment de fermeté et de ressenti, c'est-à-dire que elle déconnecte vraiment le conducteur du revêtement. On a très peu d'indications sur l'adhérence. Après ça vient peut-être aussi du fait qu'Opel nous a annoncé que dès le départ, son Astra était bien sûr prévu pour être efficace avec des pneus à faible résistance au roulement. Mais donc ce sont des pneus qui offrent également moins de ressenti d'eux-mêmes, et puis avec la suspension qui filtre le reste et la nouvelle direction, eh bien, on se retrouve vraiment avec une direction qui est aphone, en tout cas, qui renvoie aucune information. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on sent que le châssis peut vraiment maintenant avaler les courbes, qu'on a quelque chose qui pourra vraiment sensiblement être une bonne base pour une sportive. Maintenant, attention qu'Opel nous précise bien que la voiture n'est terminée qu'à 80%. Donc le modèle qu'on conduit aujourd'hui, eh bien seuls 80% des composants sont déjà dans leur configuration définitive. Et donc, eh bien, c'est pour ça aussi qu'Opel nous laisse conduire la voiture vraiment en amont de sa commercialisation, avant même sa présentation, pour récolter en fait des avis et pouvoir eh bien, ajuster les derniers composants et faire les derniers réglages avant les essais officiels de la voiture. Et donc peut-être que si les autres personnes qui ont eu la chance d'essayer la voiture comme moi sont du même avis que moi, eh bien on aura une direction qui sera considérablement retouchée sur la version définitive. Donc ça, on verra. En attendant, le fonctionnement du système hybride semble lui tout à fait similaire à celui des autres hybrides de PSA. On peut évidemment beaucoup rouler en mode électrique, puisque je le rappelle, 120 chevaux de puissance électrique, c'est bien suffisant pour la plupart des usages. Et puis il y a vraiment que, voilà, quand on presse très fort, que le moteur thermique se réveille, ou au-delà d'une certaine vitesse. Et puis à vitesse plus stabilisée, on notera également que l'insonorisation est excellente. Ça, c'est parce que Opel, d'une part, fournit son pare-brise acoustique de série sur tous les modèles, et puis parce que l'insonorisation moteur est également très bien soignée. Vraiment, les bruits dans l'habitacle sont parfaitement filtrés. Ça, ce sera très agréable pour une version familiale comme celle-ci. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour parler de prix, puisque je le rappelle, la voiture ici est bien un prototype. Maintenant, on peut affirmer que les versions essence 110 chevaux, qui seront donc l'entrée de gamme, eh bien, ne connaîtront pas trop d'inflation. On devrait rester dans une même grille tarifaire que le modèle actuel. Par contre, la version hybride de 225 chevaux, qui constituera vraiment le haut de gamme, eh bien, risque fort de dépasser les 45, voire même de flirter avec les 50 000 €. Ça, mieux vaut le savoir, ce sera le prix à payer pour profiter de toute la puissance. En conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir de cette nouvelle Opel Astra? Eh bien que tout d'abord que c'est un prototype, je le rappelle, seuls 80% des pièces sont définitives, donc tout le reste est à affiner. On retiendra notamment que ce nouveau châssis lui va vraiment comme un gant, puisqu'on a quelque chose qui va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus incisif, mais que malheureusement, finalement, ce dynamisme n'est pas très bien secondé par la direction. Finalement, ça tombe bien, puisque la direction est l'élément sur lequel les ingénieurs doivent encore le plus travailler avant la proposition définitive de cet Astra. Et donc, on peut déjà dire que ce nouveau modèle risque peut-être en tout cas de marcher dans les traces des précédentes générations qui, si vous ne vous en souvenez pas, avaient déjà décroché le titre de voiture de l'année en 2005 et en 2016. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce bref essai vous a plu, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour l'essai de la version définitive de cette nouvelle Astra. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à poser vos questions sous cette vidéo, et comme d'habitude, eh bien, je tenterai d'y répondre le plus précisément possible. Salut!